Voilà, j'ai rajouté une cale de 2,4 mm sous le patin. Voilà, et maintenant ça devrait jouer. Alors on va refaire la même. Je prends le frein à main cette fois, ça a l'air moins bête. Voilà. Donc le petit jeu, c'est si les pédales s'arrêtent de tourner en marche arrière, c'est que c'est pas bon. Voilà. Donc si ça déraille à l'avance, c'est pas grave, mais à l'arrière, ça doit pas dérailler. Voilà, je pense que c'est gagné. Voilà, c'est gagné. Bon, ça m'a bien saoulé ce truc-là. Alors, j'ai pas encore ma béquille de siège. De toute façon, l'assise, il faut que je la redémonte pour la consolider. Elle n'est pas assez costaud. Elle n'est pas assez costaud, l'assise. Je vais la résiner en fait, c'est en deux parties. Donc il y a deux planches l'une contre l'autre, boulonnées. Et je vais démonter, résiner les deux faces. Comme ça sera bien plus solide. Quoi d'autre encore? Donc mon avant, il est pas trop mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein, c'est le bas, l'avant, le bas, il est pas mal. Ça ressemble à quelque chose de symétrique et de droit. Ça ressemble. Hein. De toute façon, je suis pas du genre. Je suis un peu du genre milieu DYEX, ni mètre, mètre METRE. Milieu ni mètre. Je suis miro, hein. Je suis un peu miro. Myope, astigmate et presbyte, le tout en même temps, donc c'est pas ce qu'il y a de plus évident. Un peu casse-couille aussi quand même. Ah, mes bois là, c'était mieux avec. J'ai oublié de baisser le poids. Et puis j'ai les. Putain, vivement que ça soit couvert, hein, parce que là. Vivement que ça soit couvert et tout collé, là, j'ai les bois qui gondolent avec. Les bois qui gondolent avec la chaleur, parce que tout n'est pas fixé. Mais c'est un truc, ça va s'arranger. Ça se redresse le matin. Le matin, quand il fait frais, c'est droit. De toute façon, c'est pas gênant. Hein. Ça prend une vieille courbe de mort, là. Soit à cause du poids du panneau. Mais bon, c'est pas gênant. Quand je fixerai ça un peu partout. Donc ça ne bougera plus. Et puis il y aura les couples, là, que j'ai pas fait encore. Alors là, je vais peut-être migrer. Je vais peut-être aller chez Johan en fin d'après-midi parce que Johan bosse sur la caravane, mais elle doit m'aider aussi là-dessus. Donc je pense qu'on va taper un peu sur les deux à la fois. La caravane et puis ça. Et j'aimerais bien terminer ce truc-là pour ce week-end. Au moins opérationnel et carrossé, quoi.
Je vais voir ce que ça donne. Donc j'ai encore du bois à couper, j'ai des portières à faire, mais ce soir je colle rien parce que si c'est pour l'emmener, on va le charger sur le 5e. Donc voilà quoi. Et le panneau solaire il est juste posé, de toute façon il faut que je le retire. Il est juste posé, c'est juste pour voir s'il rentrait bien et qu'il y ait la place pour glisser la toile entre les deux. Le panneau solaire il sera fixé une fois la toile posée. Donc je sais plus trop où j'en suis là. Je crois que c'est l'heure de faire une pause avant de s'y remettre. Ah ouais, j'ai un truc que je voudrais voir, c'est qu'il va falloir que je fasse du solide parce que je veux pouvoir. Non, là c'est pas possible de le porter par là. Et ça me ferait chier d'être obligé d'y mettre une barre de fer à l'avant. Genre pour pouvoir le manœuvrer. Je vais voir quand tout sera fini. Quand tout sera fini, ce sera peut-être costaud justement. Parce qu'il y aura la relation entre le haut et le bas. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. J'ai. Ah, la forme. Je parle et tout, je suis cadré, je sais pas comment. Relier le haut au bas, plus le pare-brise. Ouais, et que ça soit un brin esthétique quand même. Pour l'avant, là, je suis pas mécontent de moi, sauf que j'ai les 2 épaisseurs de bois, je suis pas resté plan-plan. Je pense pas modifier, je pense que ça va rester comme ça. Quitte du style à remettre un bout de 15 en dessous là. Je sais pas, j'en suis pas. Là je dois être à 2 kilos de bois dessus, pas plus, mais à peine même. Donc c'est pas très lourd, c'est pas très. Voilà. Donc, faut avoir. La béquille du siège. Alors, ce qui me fait chier, c'est. Il faudrait presque qu'elle soit réglable. Après, réglable, une fois que c'est fait pour ma taille, c'est fait pour ma taille. Je sais pas trop comment faire. Mais ça va se faire, ça va pas être compliqué non plus. Pour faire la béquille du dossier, l'inclinaison, ben bougez pas, je vais grimper dedans, on va voir ce que ça donne. Donc grimper, ça sera comme ça, par là. Hop. Et voilà, on est à bord. Bon, monter, ça va. Descendre, c'est autre chose. Donc l'inclinaison, moi j'aime bien cette inclinaison-là. Voilà, alors, est-ce que j'arrive à descendre sans bouger le siège? Ah, c'est pas mal, hein. Tiens, je vais peut-être me taper ça, là. Des trucs faciles, comme ça. Alors, quoi faire comme étrier, par contre, je sais pas. Je sais pas trop encore. Un étrier derrière le siège, là, et... Ce qui m'embête, c'est j'aimerais bien dégarnir et le regarnir. Et en plus, j'aimerais bien changer le sky, de mettre une autre couleur de sky. Mais ça vaut la peau des fesses, le sky. Quoique là, de la récup. S'il y a quelqu'un qui a un vieux fauteuil en sky pourri, avec des morceaux de sky qui pourraient me convenir, du sky bleu ou du sky jaune, ou du noir tout simplement. Je sais pas. Mais marron, ça va pas avec. Mais bon, c'est du détail, ça, c'est pas important, quoi. Comme ça, je referai la garniture
Enfin, je verrai ça plus tard, c'est pas très important. Il y a un passepoil, tout, c'est agrafé, c'est pas compliqué. Quoi d'autre, quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai comme détail à faire? Là, j'ai pas de papier de verre. J'ai pas. Là, faut que je relisse ça. Comme ça, comme ça. Hop. Voilà, je dois relier ça comme ça et comme ça. Avec, je recolle un bout de bois par-dessus. Je mets un bout de bois par-dessus comme ça. Je colle tout ensemble. Tac, et après, je ponce en arrondi. Puis là, je fais deux couples arrondis. Comme ça fait la portière qui remonte, mais bon, le cadre de porte qui remonte, mais c'est pas gênant. Je vais les laisser à bander aussi là. J'avais mis un poids, mais j'étais obligé, j'avais mis les scies en poids, mais je vais me mettre un autre poids que ça, parce que les scies j'en ai eu besoin. Quoi d'autre, quoi d'autre? Là ça bouge, ça a bougé ça. Enfin bref. Faut que je fasse aussi deux petits étriers en inox pour mettre là et là. Parce que là c'est pas fixé, c'est fixé sous le cadre, mais c'est pas fixé sous... voilà, c'est pas fixé ici quoi. Je vais faire les deux petits étriers en inox. Voilà. Là j'ai une barre à revenir pour la vitre latérale qui va aller centrer aussi. Qui va aller centrer un peu comme l'autre. Donc avec... oh, je sais plus à force. Je sais plus où j'en suis. Mais je vais y arriver. Comme toujours. Du moins j'espère. Tiens, on va mettre un petit coup de voltmètre sur le panneau solaire. Là, il y a plein soleil. Je vais chercher le voltmètre, il est pas loin. Alors, je m'y connais pas tellement au panneau solaire, mais je sais que un truc qui produit de l'électricité qui n'a rien au bout, c'est pas des gènes. Donc, bougez pas, je vais vous mettre ça. Hop. Voilà. Je sais pas si vous allez arriver à lire, mais si je vais zoomer. Zoom, zoom, zoom. Zoom le voltmètre. Hop, je crois que c'est celui-là le plus. Voilà, 41,2 volts. C'est la tension, c'est exactement la tension que donne le chargeur à vide. Donc je vais quand même être obligé de monter un régulateur. Ça me fait chier parce que le régulateur il vaut 180 balles. J'ai pas le choix, il n'y a qu'un seul modèle qui existe. C'est le 150-35 de chez Victron là. C'est pas eux qui donnent leur cam quoi. Dommage, j'en avais un. Dans mon bateau, quand j'avais mon bateau, j'avais deux panneaux solaires et j'avais un régulateur de panneaux solaires. En fait, c'était juste une diode Zener. Une diode Zener avec trois voyants, il n'y avait rien du tout dedans, c'était un tout petit truc, tout bête, tout simple. J'ai jamais vu un truc qui marchait mieux que celui-là. Franchement, sans déconner. Et ce modèle-là se fait plus, c'est bien malheureux parce que franchement, c'était vraiment un modèle de qualité et on le retrouve plus ce modèle-là. Mais il faisait toutes les tensions possibles et inimaginables. Voilà, donc celui-là, il était vraiment bien, mais on le trouve plus. Et il était simple et pas cher. Simple et pas cher. Mais là, maintenant, il n'y a plus que des trucs à la peau des fesses, là. Peut-être sont peut-être plus performants, mais ça m'étonnerait en plus. À partir du moment où il y a plein de composants électroniques dedans, c'est qu'il y a consommation déjà. Donc, tu as peut-être 5% du produit du panneau solaire, 5% de ce que produit le panneau solaire, rien que pour faire fonctionner le régulateur. Donc c'est un peu chiant. Voilà. Une diode Zener, normalement ça suffirait. Une diode Zener
qui te renvoie le jus. Enfin bref. Et ce qu'il consomme et qu'il l'évacue par un radiateur. C'était juste ça, c'était une diode Zener avec un radiateur. Un peu comme les régulateurs des mobylettes dans le temps et tout ça. Truc tout bête, tout simple, mais qui fonctionne nickel. Bon allez, je sais plus quoi dire, je vais me laver les mains et me remettre au boulot. Et à tout à l'heure.